électrique assez grand et maintenant aussi dans une version sportive, cette puissance électrique de Volkswagen, le nouveau ID.7 GTX. Tout ce que vous devez savoir sur celui-ci avec Thomas Nautical Fuel en 4K, plein écran intégral. Allons-y avec l'avant. Le rouge royal est la couleur qui nous rappelle les anciens modèles GTI. Et puis, vous avez ici le logo VW illuminé à l'avant. Il traverse ici cette unité principale combinée de phares. Et aussi, le GTX reçoit cette lumière supplémentaire ici sur les côtés et également une accentuation sportive dans la partie inférieure, contrastant le noir avec ce design de trous ouverts ou de mailles ouvertes. Et vers le profil latéral, vous obtenez des roues plus grandes. Celles-ci sont de 20 pouces, mais vous pouvez également opter pour des roues de 21 pouces qui arriveront plus tard. Badge GTX ici sur le côté. Et 4,96 m, c'est la longueur. C'est en fait la même longueur, donc il n'y a pas d'autre débordement de spoiler et ainsi de suite. Aussi, un beau contraste noir ici dans la partie inférieure. Cela étant ici la version Tourer, le Break ou Combi, comme on dit en Allemagne, le GTX sera également disponible pour la berline. Alors, la plateforme ID.7 est une plateforme à propulsion arrière, habituellement de 286 chevaux. Vous avez seulement un moteur électrique sur l'essieu arrière. Cela reste en fait identique ici avec le GTX, qui est la version à traction intégrale. Cependant, vous obtenez également le moteur électrique à l'avant, puis combiné 340 chevaux dans la forme Tourer, qui est alors le Break VW le plus puissant jamais conçu. Assez intéressant, n'est-ce pas? Pourtant, le moteur arrière reste le plus puissant, donc il y aura toujours une préférence pour la traction arrière, et le moteur avant ne fonctionnera pas lorsque vous êtes, vous savez, plus ou moins à l'arrêt, on roule à la même vitesse et ainsi de suite. Pour des raisons d'efficacité, le chiffre d'accélération sera inférieur à 6 secondes. C'est en fait assez rapide si on considère, vous savez, peut-être pas si on compare avec des modèles de compétition de performance comme, vous savez, comme les modèles de performance Tesla ou quelque chose du genre, surtout. Ouais, ce n'est pas le plus rapide, mais moins de 6 secondes. Si vous pensez à l'époque pré-électrique, c'était déjà assez rapide. La vitesse de pointe ici, pour celui-ci, est de 180 km à l'heure ou 112 miles par heure. Alors, derrière ici, signature lumineuse sur toute la largeur, assez cool, non? Et le design GTX ici, une fois de plus, dans ce motif en maille en noir brillant intense. J'ai vraiment trouvé le logo Volkswagen illuminé assez cool, n'est-ce pas? l'IQ Light, le Matrix LED est de série ici pour la GTX à l'avant. Et aussi à l'arrière, vous avez les clignotants défilants dans ce style tridimensionnel. J'adore toujours cette fonctionnalité. Les clignotants à l'avant ici, très visibles, j'adore ça. Et d'ailleurs, la configuration de base de la suspension serait déjà un peu plus sportive. Ils ont effectivement travaillé sur les stabilisateurs. Un DCC optionnel, le contrôle dynamique du châssis à suspension adaptative, qui est également réglé sur une finition plus sportive, et ils ont aussi travaillé sur le réglage logiciel de cela, et ainsi de suite. Au fait, qu'en est-il du Frunk? C'est un joli petit véhicule. Il devrait en avoir un, mais vous savez, ce n'est pas toujours le cas, mais vérifions-le juste ici. Oui, peut-être si vous avez vu des critiques précédentes, alors vous savez que l'ID.7 n'a pas de frunk, cela ne semble pas non plus qu'il y en aurait de la place, puis encore, il faut dire qu'il n'a pas un long capot, donc il est plutôt court. Oui, est-ce vraiment important? Dites-le moi dans les commentaires, la taille de la batterie, c'est comme dans la version Pro S. La plus grande batterie est de 86 kWh net ici pour la GTX ou pour la version Overdrive. Et cela signifie, selon nos calculs et expériences, entre 400 et 500 km d'autonomie en propulsion arrière, suivant les conditions météo et de température, recharge maximale de 200 kWh en courant continu. J'aime que le port de recharge s'ouvre, vous savez, sur le dessus, car ainsi le câble peut venir d'ici ou de là, surtout dans un garage souterrain. Et ce pic de CC de 200 kW vous donne alors un état de charge de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Si nous avons la chance de piloter cette voiture, nous pourrions alors faire un test de recharge si vous le souhaitez. Et ici, en tant qu'acolyte, l'ID.7 GTX en blanc glacier. Ouais, peut-être qu'elle a une sorte de nuance crème. Et les contrastes noirs situés en bas sont bien sûr vraiment encore plus fortement contrastés que quand la couleur du véhicule est plus claire comme celle-ci. Préféreriez-vous celle-ci ou plutôt le rouge du roi? Bien sûr, d'autres couleurs seront disponibles. Et si vous regardez ici sur le profil latéral, c'est aussi bien avec les roues de 20 pouces en noir pour avoir un look encore plus sinistre. Si vous avez vu notre critique habituelle de l'ID.7, surtout du Tourer ici, cet élément est normalement en chrome ou en apparence aluminium ici, mais dans ce cas ici avec la GTX, tout est en noir intégral, un son de fermeture de porte.
est en fait plutôt bon. Pas le tout meilleur, mais pas mal du tout. Ensuite, à l'intérieur des portes ici, avec la bande rouge GTX, structurée et puis douce au toucher sur la partie supérieure, insert en microfibre et aussi du feutre à l'intérieur des poches de porte. L'intérieur GTX ici a aussi plus de contraste rouge, également des contrastes rouges sur les coutures à l'intérieur. Aussi, matériaux durables et sans produit animal sur le volant et les sièges. Il commence ici avec une base qui ressemble à ça. Tissu à l'intérieur, c'est en fait respirant en été, couture rouge, badge GTX ici, quelques inserts en microfibre. En option, vous pouvez aussi ajouter plus de microfibre à l'intérieur. C'est alors le siège Ergo Active en option et les deux sont réellement très confortables. Les renforts ici sont bons, ils sont assez doux mais tiennent bien. Siège vraiment agréable en fait. L'Ergo Active est-il plus confortable encore? Eh bien la base est exactement la même, c'est plus sur le matériel. Les deux excellents, question de préférence tissu ou microfibre. Avec 1,89 m, 6,2 m, il y a encore beaucoup de place pour la tête. Sans toit panoramique, on peut opter pour un store électrochrome. Peut-être Michel ajoute des photos de l'autre ID7 dans le montage pour voir le store, car c'est intéressant. Volant haut, bas, intérieur, extérieur, fluide, vue cockpit. Aujourd'hui, tout est en style noir. Pour l'ID7, il existe aussi un style de cockpit plus clair si cela vous intéresse. Ici, la boîte à gants est probablement amortie, se rabat doucement comme ça. Aussi ici, puis touche douce également sur la partie supérieure. Ouais, les boutons ici sur le volant, parfois vous les touchez par accident. Vous obtenez donc une sorte de retour. Oui, mais ce n'est pas non plus le meilleur, franchement. En changeant de sujet, conduite et marche arrière, ou P, puis ici sur le côté droit. Et voici l'écran d'infodivertissement de 15 pouces. Les curseurs ici, pour l'unité de température, ils sont illuminés la nuit. Donc, c'est une chose utile à voir maintenant. Et je veux dire, ces curseurs sont globalement détestés. Mais encore une fois, oui, je préfère les boutons physiques. En contraste avec le fait de seulement changer ici sur l'écran, c'est utile de les avoir pour ne pas devoir tout faire sur l'écran. Il en va de même pour le volume, en effet, mes amis. Ah oui, vague d'été. Regardez bien attentivement à l'intérieur ici, s'il vous plaît. Les bouches de ventilation se déplacent et c'est parce que je les ai bougées dans le système d'infodivertissement. Eh bien, ils ont vu cela chez Tesla et ont pensé que c'était une bonne idée. Je pense que c'est plutôt de la suringénierie, que ce soit chez Tesla, Mercedes ou Volkswagen, peu importe. Qu'en pensez-vous? Nous avons aussi un éclairage d'ambiance juste ici. Maintenant, il est activé et c'est une bonne chose pour tester la réaction du véhicule quand nous utilisons également l'assistant vocal. Bonjour Ida. Je t'aime. Oh, ne me fais pas rougir. Oh, regardez ici. Instrument effectivement vraiment minuscule mais généralement suffisant. Affichage tête haute sur le côté droit où vous avez la vitesse. Il pourrait aussi y avoir une flèche de l'Apple CarPlay, des cartes Apple si cela fonctionne. Je me demande si le véhicule final aura également le design GTX ici dans la visualisation. Ce qui est très intéressant ici, c'est pour les spécificités des VE. Ici, vous pouvez aller à la charge, puis régler votre limite de charge, mais aussi optimiser. Et puis ici, démarrer manuellement le processus de chauffage de la batterie. C'est bon à avoir. Puis ici, rangement et ainsi de suite. Vous avez une belle finition mat ici sur ce couvercle. J'adore. Écoutez ceci, le caoutchouc souple va devenir laid, donc à changer, je pense. Glisser pour ouvrir, porte-gobelet adaptatif à l'avant, tapis de chargement par induction, refroidissement, 2 USB-C, puis une belle ouverture divisée ici. Avec espace en dessous, vous pouvez enlever si vous souhaitez, déjà fixé au siège avant sur le passager. Pas sur le siège conducteur, évidemment, plus d'isofix ici et sur les côtés extérieurs des sièges arrière. Nous avons aussi le joli style de tissu GTX ici avec un peu de microfibre dedans. Optant pour le siège microfibre optionnel, il serait tout recouvert de celle-ci. Et il y a beaucoup d'espace ici. Quand je conduis en tant que personne grande, tant d'espace pour les jambes reste si bon usage du paquet. Et l'espace pour la tête ici est également bien. En fait, si tu choisis le toit panoramique, cela te donne un peu plus d'espace pour la tête. Et voilà, voici la trappe à ski d'ici. Avec ici, le nouveau Tourer est une version un peu plus récente et ici, la largeur 1 mètre ou 40 pouces. Ce couvercle supérieur ici, vous appuyez une fois ou appuyez 2 fois. Et les modèles à propulsion arrière ont une capacité de remorquage de 1,2 tonnes. Celui-ci étant le modèle à transmission intégrale sera à 1,4 tonnes.
donc c'est un peu plus, donc comme un petit avantage. Qu'en est-il de la sécurité enfant pour le haillon électrique? Oh, c'est un bon capteur comme ça. Si vous êtes intéressé par l'ID.7 Tourer mais que le GTX est peut-être trop cher pour vous, nous avons aussi l'avis sur le Tourer normal pour vous, ou si vous voulez me voir conduire l'ID7 la berline, allez voir ça tout de suite.